Dans un moment de lucidité terminale, on a Bill Gates, donc le monsieur qui est ici, pour ceux qui ne savent pas, le créateur de Windows, l'un des hommes les plus riches du monde, invité à la Maison Blanche. En fait, il a tout déballé, il a tout avoué. Donc, je vais vous mettre l'extrait et je vais traduire. C'est pas très long, ça dure 37 secondes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas. Vous allez voir, c'est gratiné, hein. Um, well, I just wanted to apologize for every single fucking version of Windows that sucked. Bon, il s'excuse pour toutes les versions de Windows comment on traduit ça en français, bon, qui ont foiré, donc bah, toutes quoi, hein. Which is basically all of them. Also, Voilà, ouais, c'est essentiellement toutes. Là, il y a Donald Trump qui se marre. sorry for creating viruses just so I could profit from selling you the antivirus Désolé d'avoir créé des virus pour pouvoir vous vendre les antivirus qui allaient avec. software. And on that note, sorry for spreading real viruses by profiting from vaccines. Et sur cette même thématique, désolé d'avoir diffusé des vrais virus, donc des virus biologiques, hein, cette fois-ci, pour profiter de la vente des vaccins. And shit. Also, sorry for sterilizing so many of you. Désolé d'avoir stérilisé autant de monde parmi vous. Donc là, il fait référence au vaccin de la Covid. There's just too many of us, and On est trop nombreux. some of you are not nice. That's why I'm Et bah, certains d'entre vous ne sont pas nice, sympathiques, quoi. Enfin, bon voilà, c'est une manière de dire ne sont pas désirables. trying to block out the sun. Anyway, I just came here to ask for a pardon from all the nice. That's why I'm trying to block out the sun. Anyway, Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que j'essaie de bloquer le soleil, parce que vous n'êtes pas très sympathique. Là, il fait référence à la géo-ingénierie, hein. Je vous décode, parce que sinon, qu'est-ce que c'est cette histoire de bloquer le soleil au prétexte du réchauffement climatique. just came here to ask for a pardon from all the Epstein shit. Thank you. Et je suis venu pour demander un pardon présidentiel. Bon, voilà. Voilà la traduction. Bon, évidemment, vous avez compris, c'est un deepfake. C'est tout faux, hein, il n'a jamais déclaré ça. Donc je suis allé voir sa déclaration originale, c'est tout l'inverse. Il se félicite d'avoir gagné beaucoup d'argent et d'être un grand bienfaiteur de l'humanité grâce à tout l'argent qu'il a accumulé. Il essaie de lutter contre la polio, patati patata. Mais bon, j'ai trouvé ce deepfake vraiment hilarant et ça reprend toutes les thèses complotistes. Et ça les ça, et ça les met dans sa bouche et la voix, le mouvement des lèvres, en fait, on y croit quoi, hein. Donc là, c'est un repas avec les boss, les leaders de la tech. Alors il n'y a pas Elon Musk, d'après ce que j'ai vu. Donc ils sont toujours en froid. Enfin, Trump est toujours en froid avec Elon Musk, je suppose. Il y a Scam Altman qui est un petit peu ici à gauche. Il y a ici Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui déclare qu'il va investir 600 milliards. 600 milliards. C'est fou. Bref, 600 milliards de dollars dans les États-Unis pour, je sais plus, je sais pas s'il l'a dit, enfin, pour la tech, donc je suppose dans les data centers, ce genre de trucs. Bon, bref, voilà. C'était la news un petit peu rigolote. On va voir d'autres news, un peu plus sérieuses pour le coup. Celle-ci, donc, Gilles Babinet. Je sais pas trop qui c'est, mais je le vois souvent passer, je pense que... Bref, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, le Népal va bloquer de façon permanente Facebook, X et YouTube, du fait que ceux-ci n'ont pas respecté les régulations locales. Pour moi, c'est pas du tout anodin comme news. Alors, c'est pas, comment dire, bon, ok, le Népal, je pense qu'ils s'en foutent un peu, Facebook et compagnie, s'ils y vont plus. C'est pas là-bas qu'ils font, qu'ils font leurs chiffres, à mon avis. Mais ça traduit les tensions qui augmentent entre les États et les nouveaux acteurs du pouvoir, donc ici, en l'occurrence, les réseaux sociaux. Pour moi, ça fait partie d'un schéma plus vaste de transition de civilisation, qui est un peu similaire à ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'imprimerie, hein, quand ça a permis l'émergence de journaux qui ont contesté l'ancien pouvoir, et bon, petit à petit, ça a créé le nouveau pouvoir médiatique. Alors, ça n'élimine pas les anciens pouvoirs, notamment le pouvoir militaire et autres, mais il y a
un nouvel acteur, donc, qui est en train d'émerger sous nos yeux, alors, qui a émergé depuis un petit moment, hein, les réseaux sociaux, ça n'est pas d'hier, mais bon, il y a 10 ans, à l'échelle de l'histoire, 15 ans, c'est pas si vieux non plus. Et là, aujourd'hui, donc au départ, les réseaux sociaux, c'était pas, bon voilà, c'est juste des gens qui viennent papoter. Bon, maintenant, voilà, ça a un pouvoir d'influence tel qui est supérieur à celui des médias et qui gêne les États. On est dans cette phase-là, d'où toutes les régulations en Europe, chat control, DSA et compagnie, et aux États-Unis, ils s'inquiètent beaucoup de ça, de cette dérive, dont j'avais parlé précédemment, hein, tyrannique de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, et pas que. En Angleterre, c'est atroce ce qui se passe en ce moment. Il y a une humoriste qui s'est fait arrêter pour un tweet avec 5 policiers armés qui sont venus le chercher à l'aéroport, un truc de fou. Euh, Bref, mais en fait, voilà, là, c'est la même manifestation du même problème, à une autre échelle, à un autre endroit, mais c'est la même chose qui se passe. Les réseaux sociaux dérangent, les algorithmes doivent être les États veulent les maîtriser, mais je ne pense pas que ça arrivera. Oui, il y a un conflit en ce moment là-dessus, et pour l'instant, il y a des régulations, etc., etc., mais bon, bref, on verra comment ça tourne, mais pour moi, voilà, donc cette news est importante. Et je vous montre euh, pourquoi je vous dis les États, c'est pas du tout gagné leur histoire de on va vous réguler et puis c'est tout, il y a rien à discuter. Non, non, ben en fait, il y a tout un mouvement qui manifeste dans plein d'actions différentes. Donc Peter Thiel, un milliardaire, lui, euh, il est aussi il est conscient de cette transition du pouvoir. Et là, on a à une échelle plus citoyenne, voilà, un compte Free City Conference, c'est un mouvement de villes libres. Et libres de quoi? De qui? Ben, des États, qui attirent de plus en plus de monde. Là, en l'occurrence, ici une conférence, bon, c'est juste pour vous expliquer, on s'en fiche, il y en aura plein d'autres des conférences, mais sur le seasteading, donc c'est utiliser les territoires maritimes qui n'appartiennent à aucun État pour s'émanciper des États. Voilà le genre de choses qui se produisent et qui font partie de cette transition du pouvoir, d'une partie du pouvoir, en tout cas des États ou des démocraties vers un pouvoir numérique et digital. Voilà, autre news. Je change complètement de sujet, hein. Là, on fait une petite revue de presse. Aubrey de Grey, donc un des pionniers dans le domaine de la longévité. C'est lui qui a inventé la notion de Longevity Escape Velocity, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Là, il fait la promo d'un tweet où il parle d'une amélioration d'un facteur 50 par des facteurs de Yamanaka. Alors, facteur de Yamanaka, je me suis trompé la dernière fois, c'est pas chimique, enfin bon, si, c'est chimique, mais ce sont des protéines, c'est pas juste de la chimie. Alors là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment ils ont obtenu cette amélioration. Donc, en collaboration avec OpenAI, qui sont sur beaucoup de fronts, hein, décidément, je vois beaucoup de news, ils veulent concurrencer LinkedIn avec un réseau social, boosté par les IA de recrutement. Bon, bref, là, en l'occurrence, où est-ce que voilà. Ils ont utilisé une version de GPT-4B Micro. Alors, je ne sais pas si elle est accessible au grand public, celle-là, mais bon, une version biologie, en fait, hein, B comme biologie, pour améliorer ces fameuses protéines, les 4 protéines des facteurs de Yamanaka, qui permettent de prendre des cellules somatiques et d'en faire des cellules pluripotentes. Donc, en fait, de les rajeunir. J'explique rapidement pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Nos cellules démarrent comme des cellules souches. En fait, là, moi, je suis constitué, comme vous, de cellules différenciées. C'est-à-dire les cellules de la peau, c'est des cellules de la peau. Les cellules du foie, c'est des cellules du foie. Mais elles viennent toutes des cellules souches. Alors ça, c'est l'épigénétique. Donc l'expression, elles ont toutes le même code génétique, mais elles n'ont pas la même expression génétique. Et c'est l'épigénétique qui contrôle ça. Et en général, le chemin d'une cellule, c'est je suis une cellule souche et je me différencie, et puis après je reste différencié, et puis je vieillis. Donc l'idée des facteurs de Yamanaka, c'est d'avoir trouvé comment les faire revenir en arrière, ce qui rajeunit les cellules, et ça a été testé en tant que thérapie, notamment sur des souris, pour renverser la cataracte. Bref, donc là, une IA a énormément amélioré
l'efficacité de ces molécules. Donc c'est pas du tout anodin, hein, quand je vous dis que je vous parlais des dictateurs qui s'intéressent à l'immortalité, c'est pas la question de transplanter des organes, aujourd'hui les discussions. Donc c'était un peu une discussion un peu, comment dire, à la fois ils discutent d'un truc ultra moderne, et à la fois ils en discutent d'une manière un peu vieillotte. Mais bon bref, voilà les vraies news. Et surtout, là, le fait que ça soit passé par une IA. Donc, la recherche, GPT-4b, la recherche dans ce domaine va beaucoup accélérer grâce aux IA. Voilà une preuve. Donc, je mentionne ce tweet parce que c'est important de voir les choses se faire au fil de l'eau. Sinon, moi, des fois, je vous sors des trucs, ça a l'air un peu sorti de nulle part, mais c'est parce que je regarde toutes ces news. Voilà. Autre news. Ces points de PIB qui s'envolent à cause du temps perdu à scroller les écrans. Alors, article des Échos. Pour l'instant, on parle de 0,6 points de PIB par an, mais ça pourrait aller jusqu'à 3 points de PIB. En 2060. Alors, c'est le capitalisme. Alors, je vous décode ça à la sauce mismatch évolutif. Donc, dans ce bouquin, j'explique le mismatch. Le mismatch évolutif, je vous explique tous les impacts sur la santé. Et là, ici, c'est de ça qu'on est en train de parler, même si c'est pas explicité. Le capitalisme s'autodévore parce que ce qui fait le succès du capitalisme, c'est qu'il exploite nos tendances d'anciens mécanismes de survie et il les exploite sous la forme d'addiction aujourd'hui. Par exemple, le sucre. On est addict au sucre, pourquoi? Parce qu'avant c'était rare et c'était précieux. Ça l'est beaucoup moins maintenant que c'est devenu abondant. Et le capitalisme exploite ces mécanismes-là dans la capture de l'attention sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai fait une formation sur l'attention, donc qui explique tout ça, comment contrôler son attention, parce que c'est un enjeu majeur désormais. Et donc le capitalisme, une partie de son succès, et notamment les réseaux sociaux, c'est qu'ils utilisent les mécanismes d'addiction pour détourner notre attention vers les réseaux sociaux. Mais là, le capitalisme se dévore lui-même, puisque l'idée du capitalisme, c'est d'augmenter la productivité pour augmenter la production, pas pour rendre les gens accros. Donc ça fait partie de ces problèmes de transition de civilisation dont je parle à longueur de vidéos et même de tweets et d'articles sur Substack et sur LinkedIn. Donc abonnez-vous à ces canaux-là aussi. Donc on arrive dans une contradiction du capitalisme. D'une part, la fin du travail, et d'autre part, le fait que ils nous rendent tellement accros que on travaille moins bien, et quelque part, ça pourrait bien se combiner dans le sens où, oui, on va tous devenir accros aux jeux vidéo et je ne sais quoi, et puis de toute manière, il n'y a plus besoin de travailler puisque les robots vont faire le boulot à notre place. Oui, mais bon, déjà, ça voudrait dire qu'évolutivement, on régresse au stade de parasite. Donc, bon, si ça vous intéresse, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas mon cas. Mais d'autre part, il y aurait très certainement des gros problèmes d'inégalité. Parce que oui, ok, il y a toute la plèbe qui va s'amuser sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo à glandouiller. Mais les inégalités de pouvoir, si on se dirige vers une société comme ça, vont être gigantesques. Donc d'une manière ou d'une autre, et la fin du travail, c'est la fin du contrat social implicite entre le capital et le salariat. Les équilibres qui jusqu'à présent prévalaient sont en train d'être mis en péril. C'est ça que ça veut dire derrière. Ça fait partie de cette mosaïque de problématiques-là, et qui font elles-mêmes partie des problématiques qu'on doit résoudre pour réussir le changement de civilisation. Voilà, autre petite news, donc là c'est une étude, un papier d'NVIDIA qui dit que le futur est au petit langage de modèle. Pourquoi? C'est exactement, je mentionne ça, c'est pour vous dire, je vous l'avais dit quoi. Les petits modèles de langage sont suffisamment puissants et plus économiques pour la plupart des tâches agentiques. Donc c'est ce que je vous disais, on se dirige vers une super IA hybride. Hybride dans le sens où ça sera un écosystème d'IA d'une part, et un écosystème qui va interagir avec nous. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça confirme ce que j'ai dit, ce que je disais avant. Alors, s'il y a des choses qui changent,
je vous le dirai aussi, vous inquiétez pas, hein. Je surveille notamment la question de l'auto-amélioration des IA, parce que ça, s'il y a des percées là-dedans, et il y a des choses qui s'en rapprochent, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais il y aura des gros changements. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on est dans le scénario super IA hybride. Voilà, et ça confirme. Enfin, dernière news, j'ai écrit sur mon Substack. Alors, c'est en anglais, hein. J'ai écrit un article partant d'une intuition. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis un expert de l'attention, c'est ce que j'enseigne dans mes formations et dans le coaching, et j'ai réalisé que, en fait, les Big Five, c'est le modèle de personnalité prédominant dans les sciences en ce moment. Et un des traits de personnalité, c'est le neuroticisme. Névrotisme en français, c'est un trait de personnalité, hein, ça paraît un peu bizarre, mais c'est le fait d'être attiré vers les choses négatives. Donc, d'être sensible aux dangers, aux menaces et tout ça. Alors, d'un point de vue évolutif, hein, ça se comprend, puisque ça sert à repérer les menaces, ça sert à survivre. Et dans un groupe, le fait que certains ils soient plus sensibles que d'autres, c'est une espèce de division du travail psychologique, mais c'est aussi génétique, hein, il y a un fondement génétique derrière ces traits de personnalité. Bref, c'est une sorte de division du travail de la psychologie collective d'un groupe. Donc je me disais, mais en fait, le névrotisme, c'est un filtre attentionnel, c'est-à-dire que notre attention est naturellement portée vers, là en l'occurrence, vers les dangers. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant ça. Est-ce que les autres traits de personnalité pourraient eux aussi être des filtres attentionnels? Donc j'ai discuté, je vous montre, de ça avec Grok. Je ne vous remets pas toute la discussion, hein, mais bref, dans les Big Five, il y a un trait de personnalité, névrotisme, etc. Donc j'y vais pas à pas à chaque fois pour l'influencer le moins possible. Et donc il m'a confirmé, ah oui, oui, on peut voir les choses comme ça, et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des études qui confirment? Alors là, il m'a dit, oui, il y a plein d'études qui s'approchent de ça, mais il n'y a pas vraiment d'études qui abordent le sujet sous cet angle-là. Donc voilà la discussion, et après je lui ai demandé d'en faire un article. Et ce qui est intéressant là, dans ce papier, du coup, qu'il m'a cité à l'appui, pour me dire, oui, c'est une intuition qui est tout à fait plausible. Donc pas confirmée ni consensus, mais plausible. En fait, moi j'ai abordé les choses donc sous cet angle-là, que les traits de personnalité sont des filtres attentionnels, mais là c'est l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que les traits de personnalité, alors ici, ça ne parle pas spécifiquement des Big Five, mais peu importe, influencent la manière dont on maîtrise sa propre attention. C'est le lien inverse. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, la réponse est oui. Donc, il y a des personnes... si, alors du coup, si, ça fait pas... Ça parle des Big Five. Donc, il y a des personnes qui régulent plus facilement leur attention. Il y a des personnes qui sont au milieu, et puis il y a des personnes qui sont plus facilement distraites. Des traits de personnalité, pardon, pas des personnes, mais du coup des personnes aussi, oui. Donc, ceux qui ont la meilleure régulation, c'est ceux qui ont des hauts niveaux de conscienciosité et d'ouverture. Et inversement, ceux qui ont des hauts niveaux de neuroticisme, de névrotisme, donc d'être portés vers les dangers, eux sont plus facilement distraits. En fait, oui, c'est tout à fait intuitif. Alors moi, mes traits de personnalité, je les connais pas tous, mais je sais que la conscienciosité, oui, j'ai un haut niveau là-dedans, et le neuroticisme aussi. Donc en fait, je suis un peu entre les deux, du coup. Bon, évidemment, comme je l'ai développé consciemment comme compétence, bon, maintenant je fais partie de ceux-là, de ceux qui savent très bien réguler leur attention, mais j'ai quand même cette tendance, voilà, à être happé par les mauvaises nouvelles, comme peut-être certains d'entre vous. Donc il y a des raisons évolutives à ça, mais peu importe. Là, j'avais pas pensé à faire le lien inverse. Voilà donc un peu comment je travaille, et en ce moment, je travaille sur ma prochaine formation, qui va être une formation à l'attention comme la précédente, mais la précédente, bon, c'était un peu au niveau pour les méditants, et là, ça va être une formation orientée entreprise, productivité, sérénité, créativité, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je fais ces recherches. Et je peux vous dire que j'ai découvert pas mal de trucs hyper intéressants. Bon, ça fera l'objet d'articles sur mon Substack, sur LinkedIn, etc. Donc, abonnez-vous.